Donc te revoilà après ta jeune retraite, on va dire, Ouais, depuis ouais, après le mois de mai. l'été qui vient de passer, et puis là la reprise de l'équipe 1, c'est vrai que voilà, moi je j'ai pas repris avec l'équipe, donc il y a un petit sentiment un peu bizarre au mois d'août. C'est vrai que le fait de reprendre les entraînements et la prépa, mais du coup pour l'instant ça me manque pas trop. Les tours de piste, les courses forcées, ça va. Pour l'instant je suis bien à la maison. Pour l'instant, à la place de la piste, c'était plutôt plage et surf cet été, je crois. Ouais, un peu de plage, un peu de surf et beaucoup de famille aussi. C'est vrai que ça fait du bien de profiter de la famille. Ouais. Nous allons revenir aujourd'hui sur un petit peu ton parcours, notamment à l'UJAP. Donc je crois que tu es arrivé en U18 à Quimper. C'est ça, à l'époque c'était cadet, mais ouais, maintenant ça s'appelle U18. Ouais, ouais, c'est vrai que je suis arrivé à l'âge de 16-17 ans sur Quimper. Ouais. Donc, parce que j'étais au lycée, au Liques, et c'est vrai qu'après c'est Christian Marc, Marc Poriel et Fred qui ont monté un groupe U18 France, et ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe. À l'époque, je jouais à Ocep Lorient encore, mais du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à Quimper. Et donc après de fil en aiguille, les U18, et tu as intégré aussi l'effectif professionnel. Donc c'était avec Olivier Cousin. C'est ça, ouais, ouais. Après mon arrivée avec les U18, ben, j'ai fait 2 ans en U18 et la deuxième année, j'étais en U18 mais je m'entraînais un peu avec l'équipe 1. Et après, on était deux joueurs susceptibles de. Il y avait une place pour deux jeunes dans le groupe pro, enfin dans l'ARENA, et c'est vrai que c'est moi qu'on a choisi. Donc du coup, j'ai commencé ma carrière avec Olivier Cousin qui m'a permis de rentrer dans le groupe et Michel Camard aussi, du coup le président aussi, qui m'ont donné cette chance. Et donc avec Florent Beng, on était les deux jeunes un peu de l'équipe à cette époque-là. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis, par rapport à Florent, justement, d'intégrer ce groupe quelles étaient tes qualités à l'époque qui t'ont permis d'intégrer le groupe pro? Bah après, c'est une différence aussi, c'est que moi, après, c'est les études qui ont fait la différence aussi. Florent est parti sur un cursus où il y avait plus d'années d'études. Moi, j'ai fait un BTS, donc du coup, les 2 premières années où j'étais dans l'équipe, j'ai fait mon BTS, mais derrière mon BTS, je me suis lancé vraiment dans la carrière professionnelle, donc j'ai arrêté mes études. J'ai pas été plus loin et je me suis donné une année complète au basket, tandis que Flo, lui, a continué ses études. Et là, je pense que c'est là où a fait la différence, c'est que du coup, entraînement le matin et le soir, ça fait la différence au bout d'un moment. Et donc, tu as vécu de très belles années, forcément, sous les couleurs quimpéroises, avec notamment trois moments forts. Donc, il y a eu deux montées en Pro B, en 2004 et en 2017, et la finale de Pro B à Bercy, donc, qui avait eu lieu en 2007. Pour toi, c'est quel moment tu vas pouvoir retenir le plus? Ouais, je pense que c'est quand même la finale, ouais, la finale à Bercy, enfin tout ce qui est autour aussi, les playoffs, le match contre Saint-Quentin où on gagne pour accéder à cette finale. Je pense que c'est ça que je vais retenir parce que c'était un peu fou autour de l'équipe, autour du club, c'était vraiment un engouement, c'était vraiment la folie et du coup je vais retenir ce moment-là. Ouais. Donc, tu n'as pas connu que Quimper non plus dans tes années pro, passé par Saint-Vallier, Blois, Lille et Limoges. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir d'autres environnements? Bah c'est ça, c'est ça, parce que j'étais quand même étiquette breton, joueur à Quimper, qui veut pas bouger non plus de la Bretagne, qui veut rester là, et c'est vrai que j'ai profité de l'occasion Olivier Cousin, que j'avais bien connu les années précédentes, m'a appelé pour partir à Limoges. Et puis voilà, Limoges était aussi un club assez emblématique, donc ça m'a donné envie, j'y suis allé, et c'est vrai que ben, ce que je retiens, c'est pas mal d'expériences différentes. C'est vrai que voilà, il y a Limoges, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression. On sent beaucoup de pression sur l'équipe, sur les joueurs. Il y a un engouement aussi à chaque match qui est bah, c'est un peu la folie pour du basket. C'est vrai qu'on a l'impression de jouer au foot au fait, là-bas. Il y a les hooligans, il y a vraiment tout là-bas. Il y a les fumigènes limite dans la salle, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis après, j'ai retrouvé d'autres clubs vraiment, vraiment très, très bien aussi. Voilà, je sais que Saint-Vallier, c'est un club familial, c'est un peu plus comme ici à Quimper. C'est vraiment une bonne ambiance dans l'équipe, autour de l'équipe, dans le public. Il y a vraiment un bon soutien autour. Voilà, donc, et puis d'autres expériences comme Lille où c'est la grande ville aussi, c'est différent, c'est moins supporter, c'est plus spectateur on va dire, mais voilà, c'était aussi intéressant d'évoluer dans différents environnements comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Et puis avec différents coachs aussi.
voilà, on étoffe un peu sa connaissance du basket en apprenant avec différents coachs. Euh, Tu n'as pas de regret de ne pas avoir un jour joué en Jeep Elite? Bah, à l'époque, c'était pas la Jeep Elite. Mais ouais, la Pro A, non, je pense pas, j'ai pas vraiment de regret. Non, c'est vrai que après, peut-être une montée, c'est vrai que ça aurait été sympa, mais je me dis, voilà, avec Quimper, on serait monté avec Quimper en Pro A, ça aurait été vraiment très difficile derrière. Donc, non, j'ai pas vraiment de regrets. Et puis, pour ma part, voilà, avec tous les années que j'ai fait, je connais mon niveau, ma valeur au basket. Et je pense que voilà, j'étais vraiment un peu limite pour la Pro A. Donc, voilà, aller en Pro A juste pour faire du banc, ça ne m'intéressait pas plus que ça non plus, quoi. C'est vrai qu'après, on peut louer ta régularité. Je crois que tu as fait 17 saisons sans jamais avoir vraiment de grosses blessures. Ouais. Donc, Ouais, bah c'est pour ça. Après, moi, j'ai très peu de regrets sur ma carrière. ouais. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai eu très peu de blessures, donc j'étais souvent sur le terrain, tout le temps sur le terrain, toujours présent pour l'équipe, pour les clubs pour qui je me suis battu. Et puis, pour lesquels je me suis battu, pardon. Et puis, après, voilà, j'ai eu la chance, comme je dis souvent, voilà, j'ai des coéquipiers qui sont professionnels mais qui jouent jamais à côté de leur famille. Moi j'ai fait, je crois, on a compté avec Nico Strunk, je crois que ça fait une douzaine de saisons à l'UJAP en équipe 1. Donc en sachant que ma famille habite à une demi-heure, voilà, c'est une chance de pouvoir jouer comme ça devant ses parents, devant sa famille et tout. Donc voilà, j'ai aucun regret, j'ai vécu une super carrière et je suis très content. Et donc, dans cette longue carrière, tu as forcément rencontré, tu as eu beaucoup de partenaires, de coéquipiers. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Donc là, tu as parlé de Nico Strunk, par exemple. Ouais, après ceux qui ont marqué, c'est sûr, ceux qui ont énormément marqué, c'est ceux que j'ai connus au début, parce que je pense que c'est à l'âge de 20 ans, et puis on fait pas mal de choses à côté du basket aussi. Donc voilà, il y a Nico Strunk, c'est toute cette équipe-là, il y a Nico Strunk, il y a Guillaume Granotier, Vincent Mouillard, toute cette période-là. Et après, bien sûr, j'ai retrouvé Fabien aussi, en plus, ça c'est un cas particulier, parce qu'on s'est connus avant, au début de carrière, on s'est connus à la fin de la carrière. Donc c'est assez particulier. Et puis il y en a d'autres comme Florent Beng avec qui j'ai parlé, de qui on a parlé pardon, au début de l'interview. Et qui voilà, lui, voilà, on a commencé ensemble aussi en étant jeune. Donc du coup je garde des liens avec pas mal de mes coéquipiers, ouais, comme ça. Et un coach qui t'aurait marqué? Un coach qui m'a marqué, bah après je pense que le coach qui m'a le plus marqué c'est Olivier Cousin, quoi. C'est vrai que c'est avec lui que j'ai commencé, j'ai fait mes 6 premières saisons en professionnel avec lui, donc c'est vrai que j'ai bien été estampillé Olivier Cousin. Après derrière il est parti, je l'ai retrouvé après derrière encore à Limoges. Donc la méthode Olivier, ouais, c'est celle qui m'a le plus marqué et c'est lui qui m'a fait évoluer aussi, qui m'a permis en plus de devenir professionnel parce qu'il y avait du boulot au début. Et puis en deuxième aussi, je mettrais quand même Laurent aussi, Laurent Forest, parce que pour le remercier aussi pour cette fin de carrière où il a pu aussi relancer le club et relancer l'équipe et pouvoir vivre une montée encore derrière à la fin avec Fabien en plus et faire une dernière saison en Pro B. Donc c'est sûr qu'il y a Olivier Cousin en premier quand même, mais derrière Laurent, je le remercie aussi pour cette fin de carrière. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, fin de carrière, mais que fait Mathieu Tensoraire du coup? Est-ce qu'il est vraiment retraité des terrains ou est-ce qu'on a encore une petite chance de le voir sur les parquets? Pour l'instant retraité, ouais. Je profite un peu de ma coupure basket là bah, voilà, pour profiter des week-ends aussi en famille. Mais ouais, c'est sûr que j'ai eu du mal à lâcher le basket, donc je viens m'entraîner avec l'équipe 2 quand même pendant la semaine. Après les matchs, pour l'instant, c'est pas sur la table, mais peut-être. Après, on va voir par la suite. Mais sinon, voilà, c'est plus vraiment m'occuper de ma famille, de mon petit qui commence l'école. Là, je viens d'emménager dans une nouvelle maison, donc je fais un peu de bricolage. Donc ça change du basket, je me blesse un peu plus les mains du coup. Mais on apprend autre chose et puis voilà, et puis par la suite aussi il y a la reconversion aussi à penser. Voilà, c'est le basket c'est derrière, mais voilà, après c'est derrière sur les terrains, mais c'est sûr qu'après je suivrai toujours l'UJAP, je serai dans les tribunes en tout cas pour venir voir les matchs de l'équipe 1. Ouais. Eh ben, félicitations pour ta belle carrière, Mathieu, et
On te retrouve, je pense, samedi pour le match UJAP-Blois, donc à Michel-Blaguin. Je crois qu'il y a une petite surprise qui va être réservée. Donc, si c'est une surprise, je suis pas au courant, mais en tout cas, je sais ouais, qu'il y a quelque chose pour moi. Donc voilà, j'apprécie en tout cas, c'est vraiment un beau geste du club. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve samedi, en plus avec le micro, donc je vais pouvoir encore balancer quelques dossiers. Enfin, on verra ça en tout cas, je vous retrouve samedi à le match contre le Blois. Merci Mathieu.